bonjour à tous. Ouais, ça va, ça va. Prendre des courses et je vais manger, bah tip top. Ne jugeons pas son état psychologique comme ça, sans ça. Oh, voyons. Ah, il y a le soleil qui revient, tu vois. Je disais au vlog avant que ça se couvrait, mais le soleil revient. Putain, je sais pas si je continue la série Heroes ou pas. Marina n'a rien autorisé, tu me prends pour Dieu. Non. Comme j'ai dit à Théo l'autre jour, je dis c'est qui Dieu? Il me dit c'est le père de Mbappé. Je dis non mais t'es sérieux? Non, il n'y a pas de rediffusion des lives de Laura sur TikTok. Non, non. Je crois pas qu'elle en ait l'objectif. Ça fait plusieurs personnes qui me disent oui, tu peux mettre en rediffusion les lives de Laura. Mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. Hein. C'est ces lives. Ah, regardez ce qu'il y avait derrière mon écran. Papillon de nuit crevé. Bah, le truc, c'est que j'ai regardé les 2 premières saisons, ça va. La deuxième, un peu moins que la première. Mais là, j'ai peur de la troisième. En fait, j'ai regardé un peu l'histoire de la 3e saison. Et en fait, je trouve ça part dans tous les sens. Hein, trahison, pas trahison. Toi, je te fais confiance. Et puis après, je te fais plus confiance. Et puis, je perds la mémoire. Et je me trouve. Ah, ça a l'air vraiment trop le bordel. Déjà, tu commences mal, Blondinette. Tu arrives en terrain conquis, comme ça, là. Si, vous dites en live. Si, vous en prenez à Laura sur ses lives à elle en ce moment. Donc, si. Je dis vous, hein, parce que je te mets dans le même panier que les autres. Tu vas me dire, oui, mais moi, je suis pas comme les autres. Oui, enfin bon. Ah, j'aime pas les gens qui disent grande gorge. Ah. Ouais, One Piece, Malone, il a regardé avec son père, il a dit que c'était vachement bien. Laura, ça l'intéresse pas du tout. C'est Barilla. Alors, moi, on m'a vendu quelqu'un qui voulait poser des questions, et je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Mais là, tu viens d'arriver, et t'es déjà en train de faire la mariole, on croirait une gamine dans une cour de récréation qui arrive comme ça en mode tac, tac, tac. Ouais, détends-toi. Non, t'as rien dit, mais tu trolls depuis avant. On voit déjà, excuse-moi, mais ça définit déjà un sacré niveau, et peu étonnant d'ailleurs. Peu étonnant, mais ta façon d'arriver là, comme ça, en mode troll, tu sais. Bah, elle a juste dit mon amoureuse, Marina. Une des amoureuses. Ah, dites plus. Marina a attaqué la première. Oh putain, mais quel âge tu as? Oh, ça y est. T'as déjà perdu toute crédibilité, quoi. Bah, si tu te sens concerné par l'asile, c'est que tu devrais consulter alors. Ça commence bien. Putain, je m'attendais à quelque chose de constructif et d'intelligent, mais là, je crois qu'on est mal barré. Ouais, c'est pas moi, c'est elle. Ouais, grave, Théo, c'est ça. Bon, du coup, on passe à ta crédibilité. Voilà. Ça attaque. Tu vois ça y va, genre, oui, je veux poser des questions tête à tête pour faire avancer le débat, machin, pour au final, viens, on dire, ah là, s'attaque à ta crédibilité. Oh là là, ça commence bien. Putain. C'est celui qui dit qui y est. Ouais, grave. Oh, Seigneur. Qui t'a parlé d'attouchement, déjà? J'aimerais bien savoir. Je te réponds par une question, hein. Qui t'a parlé d'attouchement? T'as parlé de violence aussi, ouais. Tu sauras déjà qu'avant d'imposer, d'ailleurs on n'impose pas, j'ai simplement donné ce que la maman demandait. Tu sauras que au mois d'août, la maman m'a confié avoir pour projet de déménager le plus rapidement possible et s'éloigner de son conjoint, enfin son copain, qui lui posait beaucoup de problèmes psychologiques et de violences psychologiques, machin. Donc, Alors, elle est là? oui, elle est là, ouais. Je laisse pas mes enfants si je pense qu'il y a la violence. Bah moi, on m'a garanti qu'il y aurait un déménagement, ce qui a été le cas d'ailleurs. En octobre, en urgence, il y a eu un déménagement. Tu sais, j'ai essayé de garder les enfants à la maison. Hein. J'ai essayé de les garder, on m'a fait tout un pataquès, on m'a envoyé les flics sur la route, tout un bordel à l'école, etc. Alors que je voulais garder les enfants pour les protéger, justement. Et comme les gendarmes m'avaient dit, je pense qu'après les plaintes que j'ai déposées, ils se risqueraient pas, qui que ce soit, de poser problème. Le fameux, il n'y a pas de papier. C'était quoi l'intérêt du grand Mendes si elle était fragile? Bah t'as pas dû regarder mon dernier live où j'ai expliqué justement que c'est c'était quoi une assistante? Non, c'était pas une assistante sociale, l'enquêtrice sociale qui nous a dit au téléphone à tous les deux, si vous êtes si sûr de vous qu'elle n'arrive pas à gérer, bah laissez-lui les enfants en septembre et vous aurez gain de cause et vous aurez raison dans ce cas-là. Et en effet, au niveau de l'école et du suivi et de tout le reste, on a eu raison. Aspiration d'âme, quel but? Bah, c'est pas nous ça. L'aspiration d'homme? C'est pas moi qui fais une aspiration d'âme. d'homme. Ça me fait aspirer. Tu as parlé de conjoint violent et tu as laissé les enfants là-bas. Oui, j'ai porté plusieurs plaintes. J'ai voulu garder les enfants à la maison, on en a empêché. On nous en a empêché. Et ensuite, les gendarmes m'ont dit, de toute façon, avec les plaintes que vous avez déposées et ce qui se passe actuellement, il n'y a plutôt pas intérêt à ce que ça se reproduise ou qu'il y ait des plus graves ou quoi que ce soit. Donc, Et ils ne vivaient plus au domicile. Et normalement, il y avait déménagement et tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, elle-même m'avait dit qu'il n'osait plus approcher les enfants du coup.
Quand tu parlais de PLS magistral, je me souviens pas quand est-ce que j'ai parlé de PLS magistral. Non, on est là parce qu'il y a une petite maline qui voulait faire un tête-à-tête pour poser des questions pertinentes et constructives, mais elle est arrivée déjà depuis 10 minutes sur le live et tout ce qu'elle a su faire, c'est m'attaquer, attaquer les autres, etc. Et faire la kekos. Donc, oui, l'aspiration d'âme fait partie des croyances sectaires d'ailleurs, parce que quand je suis allé quand j'ai été convoqué par la gendarmerie pour la plainte pour non-présentation d'enfants qui a été déposée par la maman des enfants, le gendarme sur place m'a demandé pourquoi j'avais décidé de garder les enfants, donc je lui ai expliqué, je lui ai apporté mes papiers, etc. Et quand je lui ai parlé qu'il y avait des dérives sectaires, des comportements fragiles, etc. de la part des mamans, il ne me croyait pas, donc je lui ai montré la vidéo d'aspiration d'âme, et à ce moment-là, il était extrêmement surpris, il a dit, c'est pas du tout la personne qu'on a eu en face de nous, on est assez surpris. Mais après, c'est la justice qui décide. Je pose juste des questions. Tu as développé sur les vols de Maeva au McDo, tu peux nous raconter à Silicon Valley? Bah, il n'y a pas de Silicon Valley, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je me suis retrouvé à mentir sur la situation financière, qu'on s'est retrouvé dans la merde totale, etc., j'avais postulé pour des emplois aux États-Unis pour un domaine que je commençais à travailler et tout ça, le développement de logiciels ERP, etc. On est parti 3 semaines aux États-Unis et je suis allé à 2 entretiens, ça n'a malheureusement rien donné et en effet j'ai fait croire à tout le monde que ça y est, on allait vivre là-bas, que c'était vendu alors que c'était absolument pas vendu, que rien n'était fait. Donc voilà la réponse à la Silicon Valley. C'est des mensonges que toi d'ailleurs tu sais, que je t'en ai déjà parlé et que tous mes proches savent et dont mes proches en ont fait les frais aussi. Les vols de Maeva au McDo étaient aussi importants que ceux à ton associé. Alors vis-à-vis de mon associé, je me suis déjà exprimé là-dessus, donc visiblement tu ne suis pas mon contenu. Comme je l'ai expliqué encore dernièrement à quelqu'un qui me posait la question, dans l'histoire de mon associé, j'ai perdu énormément d'argent, je me suis retrouvé endetté à plus de 100 000 € en Banque de France. Il a perdu lui-même énormément d'argent, on avait investi tous les deux à 50-50. Donc oui, en effet, il y a des choses qui peuvent apparenter à du vol ou quelque chose comme ça, ou de l'abus de biens sociaux, pour lequel j'ai été condamné et pour lequel je me suis excusé à plusieurs reprises. Mais je rappelle quand même que dans l'histoire, je n'en suis pas sorti riche, je n'en suis pas sorti plein aux as ou quoi que ce soit. Moi, quand on a commencé à avoir des difficultés financières vis-à-vis de notre société en 2011-2012, j'ai proposé à mon associé de fermer l'entreprise et de travailler pour quelqu'un d'autre, qui m'avait proposé un job, et il m'a dit non Adrien, faut s'accrocher, notre projet il tient la route, t'inquiète pas, financièrement je m'occuperai de la société et j'assurerai du coup les finances de la société, et c'est pour ça que c'est lui qui alimentait le compte de la boîte quand il le fallait pour payer les salaires, etc. Voilà. L'intérêt de la PLS magistrale, si vous la saviez fragile, la pousser à bout. Mais si elle était fragile, pourquoi elle n'a pas laissé la garde dans ce cas-là? Mais moi je trouve qu'en fait ça prouve juste à quel point vous êtes instable. Parce que lorsque on avait décidé de laisser de garder les enfants pour leur bien, on a été traité de tous les noms. Voilà, c'était pas normal, c'était grave, il fallait qu'on lui laisse les enfants, c'était son droit, etc. Ensuite, il a laissé les enfants. Et là, c'était... J'abandonne les gosses. Voilà, c'était on abandonne les enfants. Ensuite, il faut qu'elle ait la garde. Parce que si vous réfléchissez à tout ça, vous dites quoi en général? Oui, elle voulait la garde de ses enfants. Voilà, elle voulait la garde, elle a eu la garde des enfants. Donc maintenant, en fait, parce qu'il y a ça, tout de suite, c'est « Ah oui, mais du coup, vous avez fait ça pour ça ?» Non, jamais on aurait été faire ça pour qu'il arrive ce drame. Bien Jamais de la vie. C'est simplement que, voilà, comme dit Marina, je suis traitée, et encore à l'heure d'aujourd'hui, de kidnappeuse d'enfants. Kidnappeuse d'enfants, ça a été publié sur mon ancienne entreprise que j'avais à Saint-Dié. Donc dans les avis Google de mon entreprise, c'est écrit que je suis une kidnappeuse d'enfants. Quand on tape ton nom et ton prénom, c'est ce qu'on trouve. Voilà, quand on tape mon nom et mon prénom sur Google, c'est ce qu'on trouve. Tu peux aller vérifier. Ça se trouve, c'est même toi qui l'as noté ou une de tes copines. Donc à un moment donné, mettez-vous d'accord. Vous n'êtes pas content, de toute façon, ça ne vous regarde plus. Ça ne vous a d'ailleurs jamais regardé. C'est simplement qu'à un moment donné, quoi qu'on fasse, on est accusé d'avoir fait quelque chose. Concernant pourquoi avoir refusé la garde alternée, alors oui, en effet, en juillet-août, elle avait essayé de négocier un arrêt de la presse. Je réponds juste au truc là qui frôle le malaise. Juste pour enfin te bon, rappeler pendant 15 ans, que quand elle faisait des malaises, que ce soit en pleine nuit, en pleine journée, peu importe, c'est Adrien qui courait là-bas. Hein. C'est Adrien qui courait là-bas, qui prenait les enfants pour lui dire « Va à l'hôpital, fais-toi soigner. Et j'ai les preuves, j'ai des papiers. Va à l'hôpital, va chez le médecin. » C'est lui qui courait là-bas. Et j'ai les papiers signés de sa main. Hein.
Non, vas-y. Donc vis-à-vis de la garde alternée, donc elle a voulu négocier l'arrêt de la procédure en échange de changer les enfants d'école. Non, j'ai refusé tout simplement parce qu'on a essayé la garde alternée et on se retrouvait, Laura et moi, à devoir une semaine sur deux tout rattraper. Rattraper les devoirs, rattraper les papiers qui sont pas faits, rattraper les rendez-vous qui sont pas faits, rattraper les leçons qui sont pas apprises. La garde alternée n'était absolument pas possible dans la mesure où Maëva elle-même l'a dit devant l'inspecteur de l'éducation nationale, elle l'a dit, je m'en fous des devoirs et tout, c'est leur problème aux enfants s'ils ne font rien. Donc au bout d'un moment, non, c'était pas possible. Mettre une garde alternée, reprendre une garde alternée, arrêter la garde principale, pourquoi? Pour qu'elle sorte grandie et qu'elle soit plus tranquille? Non. Non, les enfants n'étaient pas bien dans cette situation, c'était pas possible. Et avec ce qui se passait au domicile, même si après finalement elle était toute seule, elle a déménagé toute seule, voilà. C'est pas possible. Elle voulait, garde partagée, devienne leur nouvelle maman. Non, ce n'était absolument pas le but qu'elle devienne une nouvelle maman. Attends, quoi? Elle veut garde partagée, ma Pour que tu deviennes la nouvelle maman. C'est complètement cinglé. Et pourquoi lui a fait croire que tu lui laissais les enfants? Et pourquoi ça te faisait rire qu'elle frôle le malaise? Tu sais, j'ai vécu 15 ans avec une personne manipulatrice, à tendance de victimisation, c'est pas moi qui le dis, c'est le psychiatre. Donc frôler le malaise, au bout d'un moment, je veux dire, tu sais, les gens quand ils font... quand ils passent leur temps en fait à chigner, au bout d'un moment t'écoutes même plus. Donc oui, ça me faisait rire parce que derrière, ce que vous voyez pas, c'est que nous on se faisait insulter tous les jours, on se faisait menacer par SMS tous les jours, on se faisait menacer sur les réseaux sociaux tous les jours, on se faisait menacer par courrier tous les jours, et de l'autre côté ça jouait les pleureuses en public, donc non, c'était pas cohérent cette image. Donc, Blondinette, tu parles du rapport entre la carte vitale et les devoirs. Sache une chose, c'est que quand les enfants devaient être amenés chez le médecin, J'ai payé tout. c'est Adrien qui les amenait chez le médecin, il a amené Théo à l'hôpital et ça a été payé de notre poche. De notre poche, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette carte vitale. Donc c'est pas parce qu'ils ne sont pas sur la carte vitale qu'il n'y a aucun suivi. Le suivi qui n'est pas effectué, c'est lorsqu'un enfant a une infection, qu'elle n'est pas traitée, qu'on refuse d'y jeter un œil, qu'on refuse de l'emmener chez le médecin, et que j'y aille le lundi soir en urgence avec les frères et simplement sœurs. que ce soit chez nous, que ce soit fait. Là, on peut appeler ça, oui, La négligence. de la négligence. D'où le fait que j'ai porté plainte. Mais sinon, le fait qu'il soit pas sur la carte vitale, ça n'a strictement aucun rapport. Une certaine conversation téléphonique entre Adrien et Maëva. Alors c'est marrant, mais tu dois être très très proche. Donc si on vous écoute, vous n'avez strictement rien à voir dans toute cette histoire. Vous êtes donc que des victimes. Non, moi je l'ai toujours dit. Je pense que en fait, vous êtes là sur le live à faire les kékos, mais vous écoutez pas ce que je dis. J'ai pas dit que j'étais parfait. Il y a des choses que j'ai fait que Laura ne cautionne pas d'ailleurs et pour lesquelles elle m'a aussi repris, etc. Donc il y a des choses que j'ai fait qui sont pas correctes, mais il y a des choses que je n'ai pas fait et pourtant on me les fout sur le dos. Tu as cette manie à te faire victimiser tout le temps. Absolument pas, alors pas du tout, je répète sans cesse. Et d'ailleurs c'est le titre de la vidéo hier, je sais ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai pas fait.